beau, je trouve, des photos fortes. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait très gris, il fait pas très froid. Apparemment, le froid arrive semaine prochaine, mais il fait quand même extrêmement gris. Aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve encore une fois pour une journée qui sera bien remplie. On est vraiment, ça y est, vraiment, comme je vous disais, à fond dans le déménagement, comme je vous disais dans la vidéo d'hier. On dort tous avec des cartons partout. Il y en a dans le salon, il y en a dans la chambre, de chacun des enfants. Il y en a dans notre chambre. Il y en a vraiment partout. Et partout, vous trouverez du scotch, des ciseaux, etc. Pour les personnes qui se demandent du coup comment ça se passe quand vous faites appel à des déménageurs, juste comme je vous ai dit, je vous en parlerai très bientôt en détail. Sachez juste que tout ce qui est carton et scotch sont fournis par les déménageurs. C'est eux qui vous ramènent tout ce qui est carton et scotch. Et si jamais vous n'en avez pas assez, si jamais il vous en manque, il suffit juste d'appeler l'agence avec laquelle vous avez pris contact qui va vous aider pour votre déménagement. Et en fait, ils vous ramènent encore des cartons et du scotch si jamais il y a besoin, si jamais ça vous a finalement pas suffi. Si jamais vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire après avec tous ces cartons, moi je sais que lorsqu'on avait déménagé, alors c'était pas ici, c'était celui d'avant, le déménagement encore d'avant, lorsqu'on avait déménagé, j'avais beaucoup de cartons qui étaient encore en bon état. En fait, quand je les ai ouverts, je les ai bien ouverts, je les ai bien refermés et tout ça. Et en fait, ils étaient en très bon état. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le bon coin à donner. Et du coup, ça a servi à quelqu'un d'autre. Si jamais vous déménagez, pensez à le faire. Pensez à donner vos cartons ou si vous en avez besoin, vendre vos cartons. Nous, on les avait donnés et franchement, on avait eu énormément de demandes sur le bon coin. Dès qu'on a posé l'annonce, j'ai eu plein de monde qui nous a demandé. Et du coup, je me souviens que c'était un jeune couple qui était venu chercher. Ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est vus en eux. Ils étaient plus jeunes. Et du coup, ça nous a rappelé de bons souvenirs. Et ils sont venus chercher les cartons. Ça leur a bien servi. Voilà, surtout s'ils sont encore en bon état. Bon, sinon, on a tout un programme pour aujourd'hui. Par contre, je vais commencer déjà par, comme je vous ai dit, j'aimerais faire au moins 2-3 cartons par jour. Et là, je vais faire 2 ou 3 cartons dans la chambre parentale. Et des petites choses que je ne vais pas utiliser forcément, ou en tout cas, je peux m'en passer pendant quelques temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Mon lit, c'est un lit Ikea. Et de chaque côté, il a 2 grands tiroirs, 2 énormes tiroirs qui prennent vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, ce lit-là, c'est mon fils qui va en hériter. C'est lui qui va le prendre lorsqu'on va déménager. Nous, on va changer de lit. Celui-ci, il fait 1,40 sur 2. Et du coup, on va lui laisser... Non, je dis mon fils. Non, c'est Aya qui va en... C'est ma fille, normalement, qui va le prendre. Et du coup, les tiroirs sont bien remplis. Tout ça pour dire que les tiroirs de ce lit sont bien remplis. Ils ont besoin d'être vidés. Donc, c'est parti. On va commencer par ça. Et vous allez voir ce qu'il y a dans les rangements, dans les tiroirs du lit parental. C'est parti. Bon, voici du coup les 2 premiers tiroirs par lesquels je vais commencer. Je vais commencer par celui-ci parce que celui-là, il n'est pas très accessible à cause de l'armoire. Donc, je vais commencer par le plus facile. Et tadam, voilà ce qu'il y a dedans. C'est tous mes sacs à main. Tous mes sacs à main sont là. Je les ai rangés dernièrement, enfin il y a quelques temps de ça. Et pour voir un petit peu ce que je voulais garder, ce que je voulais jeter. Et en fait, finalement, j'ai fini par en jeter un parce qu'il était très abîmé. Et tout le reste, j'ai du mal à les jeter. J'ai tous des souvenirs. Celui-ci, je l'avais acheté à Marrakech. Les enfants n'étaient même pas encore nés. Enfin bon, voilà. Ça, c'est un sac que j'avais acheté sur Showroom Privé. Voilà, c'est une marque italienne, c'est un sac en cuir. Et en fait, sur Showroom Privé, ils étaient vraiment très peu chers. Il y avait celui-ci, il y avait ces deux-là également, pareil, qui sont aussi en véritable cuir. D'ailleurs, ça sent très fort. Je vous les montre un petit peu. Et en fait, c'était juste, je crois que c'était pendant le Black Friday, si je ne me trompe pas. Donc ceux-là, je les ai encore jamais portés, mais ils étaient vraiment très peu chers. Alors, donc c'est parti. On va commencer le rangement, hein. Bon, dans chaque sac, il y a 10 000 sacs. Vous voyez? Dans chacun des sacs, même celui-ci, il y a plein de choses, plein de trousses. Ça, c'est les trousses dans lesquelles je mets les bijoux quand on part en vacances pour pas abîmer mes bijoux. Voilà, il y a des sacs vraiment en veux-tu en voilà. Je sais pas comment je vais les ranger.
Peut-être debout. Ouais, peut-être debout. Pareil, vous voyez, il y a dans chaque sac, il y a un sac. Du coup, j'ai bien pris vraiment le pas de chaque jour faire 2-3 cartons et j'espère m'y tenir vraiment tous les jours. Comme ça, j'avancerai petit à petit et j'aurai pas du coup la charge de travail qui va s'entasser à la fin des jours qu'il nous restera en fait dans l'appartement. Et c'est parti du coup pour Tetris dans ce carton. Je vais essayer de mettre un maximum de sacs sans trop les entasser pour ne pas les abîmer. Donc là, le carton était déjà trop rempli. C'est parti, on va le scotcher et on va prendre un autre carton. Et c'est parti, on va remplir du coup ce tiroir-là. J'ai réussi à le vider ce jour-là. Il restait vraiment plus rien dedans, juste les lattes du lit en lui-même. Bon, les sacs à main, j'ai fini de les ranger. Ce carton-là, il est quasiment vide, il n'y a pas grand-chose dedans. Celui-ci, il est déjà rempli. Il y a tous les sacs à main dessus. Donc j'ai bien écrit sac à main dessus. J'ai bien mis que ça allait dans le dressing. Vous voyez, juste là, la croix, sac à main. Et du coup, je l'ai fermé. Mais celui-là, il n'est pas complètement rempli. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas le fermer. Parce que je ne vais pas le laisser vide comme ça. Et je ne vais pas non plus le remplir de n'importe quoi. Je vais le laisser. Et je vais en fait en rajouter dessus des choses qui iront dans le dressing. Par exemple, je vais y rajouter peut-être des vêtements qui iront dans le dressing. Ou, je sais pas moi, des paires de chaussures que je ne mets pas tout le temps, etc. Mais je ne mettrai pas n'importe quoi. Je mettrai des choses qui vont aller au même endroit que les sacs. Pour pas trop m'embrouiller et pour pas avoir n'importe quoi dans les cartons et que vraiment ce soit bien organisé. Donc je mettrai sac à main plus, je sais pas, chaussures, plus pull, plus veste ou peu importe. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant je m'attaque au deuxième tiroir. Regardez la dimension que j'ai pour pouvoir retirer du coup, pour pouvoir ouvrir ce tiroir. D'habitude comment je fais, il y a des choses dedans qu'on n'utilise quasiment jamais. Ce que je fais c'est que je retire le matelas. Mais aujourd'hui j'ai tellement mal au dos, j'ai pas la force. Donc je vais me débrouiller, là c'est une armoire, hein, c'est pour ça. Donc voilà, bon, celui-ci était beaucoup plus accessible. Hein, mais là, en fait des deux côtés, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté, on met que des choses qu'on n'utilise quasiment jamais. Donc c'est parti, on va se charger de celui-ci. Bon, c'est parti. Hop. Tetris dans cette chambre, vraiment. Oh mon Dieu. Alors dans ce tiroir, il y a essentiellement des serviettes de bain encore. Et j'ai 2 couettes dans ce tiroir. Voilà, donc là c'est un peignoir. Pour un côté pratique, j'ai retiré l'essentiel de ce qu'il y avait dans le tiroir et je l'ai posé sur le lit. Donc il y avait un peignoir, des tapis de bain. Donc vraiment de différents tapis de bain qu'il y avait dans ce tiroir que je n'utilisais jamais. Un tapis de prière. J'avais également une petite serviette qui s'était échappée. Alors ceci, c'est mon écharpe de portage de quand j'avais mes petits loulous et j'ai du mal à m'en séparer. Et également une couette qui est dans un sac sous vide. Alors c'est beaucoup plus pratique quand c'est dans des sacs sous vide, ça prend beaucoup moins de place. Et d'ailleurs vous allez voir avec moi que je vais avoir besoin d'autres sacs sous vide. Donc c'est parti, je vais scotcher tant bien que mal ce carton. Et je vais reprendre du coup le carton que j'avais fait tout à l'heure avec les sacs. Et je vais venir mettre ce qui reste dans le tiroir. Donc il me reste que des livres. Alors il y a une époque où on était vraiment des fans de livres, mon mari et moi-même. Et du coup on a vraiment accumulé beaucoup de livres. Là on a à peine la moitié et on en a d'autres dans la chambre de Wael. Donc je vais les rajouter au sac puisque ça va être rangé pour le moment au même endroit. Donc j'ai décidé de les mettre dans le même carton que les sacs. Je fais quand même en sorte que les cartons ne soient pas trop lourds. J'essaie quand même que ce soit ni trop lourd ni trop léger non plus. Et que ce soit assez facile à porter pour les déménageurs. Je sais pas, j'arrête pas d'y penser. J'ai tellement de problèmes de dos moi-même que du coup ça me ferait trop mal de leur faire porter des cartons trop lourds. Nous sommes en voiture, les petits loulous et moi-même. J'ai fini du coup les 3 cartons. Comme vous l'avez vu, j'ai énormément de livres et j'avais d'autres livres que j'avais de ranger dans la chambre de Wael. J'ai tout rassemblé dans le même carton. En fait, tout simplement parce que pour le moment, je sais pas où les mettre dans la future maison. J'aimerais faire une bibliothèque. J'adorerais avoir une bibliothèque avec plein de livres. Mais pour le moment, je sais pas où est-ce qu'elle pourrait être positionnée dans la future maison. Donc, pour le moment, tout va rester dans le dressing parental. Voilà. Sinon, là, on va à Action avec les enfants parce que j'ai besoin de sacs sous vide. Elle m'aide à parler. J'ai besoin de sacs sous vide. On a beaucoup de couettes à la maison.
On a beaucoup de choses en fait à mettre dans des sacs sous vide et si on les met pas dans les sacs sous vide, ça va prendre trop de place dans les cartons, vraiment beaucoup trop. Donc il me les faut absolument et ça fait déjà depuis quelques temps que je me dis faut que je les achète, faut que je les achète. Je le fais jamais, je le fais jamais. Je l'oublie tout le temps. Donc là j'ai décidé d'y aller vu que j'avais du temps devant moi. Aujourd'hui on a décidé d'aller au cinéma, tous ensemble, tous les 4. Et du coup là il nous reste un petit peu de temps avant d'aller au cinéma. Il nous reste à peu près un peu plus d'1h30. Donc j'ai décidé d'y aller, comme ça fera passer le temps aussi. Parce que depuis tout à l'heure les enfants tournent en rond. Ils ont fait pas mal de petites activités mais ils tournent quand même en rond. Ils savent plus quoi faire pour s'occuper. On n'a pas envie d'allumer la télé. On n'a vraiment pas beaucoup allumé la télé aujourd'hui. Et j'ai pas envie de leur allumer la télé. Donc je me suis dit allez on y va, il me les faut. Il n'y a rien à faire là pour le moment. Donc on y va tous ensemble et comme ça fera passer le temps. Et ensuite on passera récupérer papa et on y va au cinéma. Et on y va prendre des popcorn. Et on va prendre des popcorn. Et d'ailleurs on a décidé d'aller au cinéma ce soir pour faire plaisir aux enfants parce que du coup ils ont ramené leur bulletin de notes et ils avaient de très très jolies notes. Donc on a décidé du coup de leur faire plaisir, de les féliciter. Et donc de sortir, de faire une petite sortie au cinéma. Et demain, parce que comme une soirée pyjama. Oui, et demain on fera comme une soirée pyjama, mais on fera pas vraiment une soirée pyjama parce que il y a quand même école, donc on fera un goûter pyjama. Voilà. C'est ça. On va tous se mettre en pyjama et on va faire un. Attends mon cœur. Et du coup on va faire un goûter. En fait, ça sera vraiment un goûter pyjama avec des bonbons, des chips, des pop-corn, avec un bon film qu'on regardera tous ensemble. On vient d'arriver au centre commercial. Hein? Oui, c'est bleu. Oui, mais moi j'ai dit non. Cette fois-ci, j'ai dit non. Ils veulent aller se promener dans le magasin seuls. Par là, on commence par ici? Par là. Alors franchement, je n'ai aucune idée. En fait, je viens de me rendre compte que je ne sais même pas s'il y a des sacs sous vide à Action. Tu veux regarder ailleurs un petit peu? Tu peux. Mes enfants ne viennent que très rarement chez Action. Du coup, ils sont fascinés. Mais Aya, je viens d'acheter des pinceaux. Je t'en ai acheté. C'est pareil, mais c'est juste que c'est pas de la même couleur. Oui. Et pas de la même taille. À chaque fois que je passe ici, je craque sur ça. Mais à chaque fois, je me dis non, c'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. La petite box. Même pour les mouchoirs. Franchement, elles sont trop mignonnes. En bois comme ça, je trouve ça trop chou. Et je me dis, est-ce que vraiment je vais les utiliser ou est-ce que je vais encombrer juste la maison avec? Avance le loup. Merci. Regardez. C'est magnifique, super beau. Il existe en vert et il existe en bleu nuit. Très beau je trouve. Des photos fortes. C'est trop beau. C'est quoi? Des paillettes. Ah oui, des paillettes. Ah ça sera pour moi ça. Mais par contre, je les prendrai pas. Hein. Même la prochaine fois. La prochaine fois, Inch'Allah. Allez, tu les poses? Trop beau. Trop beau. Ouais, tu les reposes s'il te plaît? On va les prendre la prochaine fois. Ouais. Inch'Allah, Inch'Allah. Yallah, maman. Venez à Action avec des enfants. Venez à Action avec des enfants. Wael, t'as pris quoi? Ciseaux Spiderman? Allez, on peut avancer ou pas? Dis-moi quelque chose. Attends, je vais te dire quelque chose. Oh, je sais, c'est bon. Est-ce que ça c'est un fait? C'est des feutres, oui. On écrit Je sais pas. là. Oui, c'est des feutres. C'est des surligneurs. Allez, on peut y aller maintenant? La prochaine fois, Ça, c'est des gommes. Tu peux les poser, Waïd, s'il te plaît? tu pourras m'acheter ça. Inch'Allah, Bensi, Inch'Allah. Déjà. Allez, venez, on y va? Par là, on passe par là? Venez avec nos enfants. Je comprends pourquoi tu as dit les- C'est Pâques. Mais à chaque fois qu'on va passer quelque part, vous allez vous arrêter? Ah bah oui, parce qu'il y a plein de bébés. Ah, super. Les petites décorations de Pâques, elles sont super jolies. Je craque à chaque fois que je les regarde. Ça doit être un truc avec des LED.
super. Par contre, ça pèse 2 fois rien. C'est très très léger. Regarde. Waouh, c'est trop mignon. Il y a même une bulle. C'est très très beau. C'est très joli. J'adore. T'adores? Et là, il y a pareil, les bébés qui sont sortis. Très très mignon. Hein? Il y a pareil, les bébés qui sont sortis. Oui, ouais, s'il te plaît, tu mets pas les doigts dedans, s'il te plaît. Pas du tout. Oui, bah tu ne joues pas avec. C'est très sympa pour un petit cadeau. Ou si vous faites quelque chose pour Pâques, c'est très sympa. Comment? C'est du chocolat, du chocolat, du chocolat. Il y a du chocolat partout, 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 partout. Ah oui, pour le jardinage. Oh là là. Bon. Alors là, pour le coup, il y a vraiment de quoi faire. J'ai enfin trouvé ce que je cherche. Donc c'est ça, pour mettre les couettes et tout ce qui prend de la place dedans. Donc il y a celui-là et il y a celui-ci. Celui-ci, ça a l'air d'être assez petit. Voilà. Il y a un sac large et un sac médium. Vous voyez, c'est écrit juste là en bleu. Pardon. Et il y a celui-là. Il y a ça aussi. C'est 2 tailles différentes. Il y a 3 tailles différentes. 1, 2 et 3. Celui-ci, il fait 6,95 € et en fait il a un sac avec. Alors ces sacs là sont pas mal quand même, ça évite que le plastique à l'intérieur se perce. Donc voilà, c'est pour ça. Et sinon voici, vous avez en bleu là les tailles des housses. Donc normalement il y a une seule housse si j'ai bien compris, plus le bac. Voilà, et là vous avez une médium, une large. Et là, vous avez une large, 2 médiums et 2 small. Il y en a 5 à l'intérieur. Ça va, petit chat? On est un là. Est-ce que la prochaine fois, tu pourras m'acheter ça? Toutes les 2 minutes, Aya vient me voir en me disant: maman, la prochaine fois, tu peux m'acheter ça, maman, la prochaine fois, tu peux m'acheter ça. Oui. Inch'Allah, Inch'Allah. J'adore ça. Vas-y, mon cœur. Attends, il y a des gosses. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Voilà, si Dieu le veut. Regarde, il y a des cases D'accord. à l'intérieur. Et du coup, les enfants, par contre, sont habitués à ce que quand on vient dans les magasins, on n'achète pas forcément. On n'achète que dans les occasions. Du coup, Aya, elle est ici un peu au rayon jouets filles. Et vous voyez, elle est de l'autre côté, jouets garçons. Donc, je valse entre les deux. On vient de sortir des magasins. Il y a les bouchons là pour arriver jusqu'à chez nous. Et on va récupérer directement papa en bas. Et ensuite, on va au cinéma. Et on va regarder quel film, ouais? Tu te souviens du nom? Poséidon. Oh, je sais pas comment le prononcer. On verra, on vous montrera du coup le film et on vous dira s'il est sympa ou pas. Petite soirée pyjama, petite soirée cinéma. Du coup là il est 18h25 et la séance elle est à 19h. Mais le ciné ça ira vite normalement pour le trajet. Je pensais pas qu'il allait y avoir les bouchons un samedi soir. Surtout vers chez nous, je pensais pas qu'il y aurait les bouchons, mais bon. C'est pas grave, sinon j'ai trouvé du coup ce que je voulais chez Action. Je suis hyper contente parce qu'en fait quand je me suis garée tout à l'heure, je me suis dit mais zut, je suis même pas sûre en fait, parce que j'en ai jamais acheté chez Action. Je suis même pas sûre que ça y est. Finalement ça y était, et en plus de ça ensuite je suis passée chez Auchan et j'ai trouvé un truc hyper intéressant à un prix hyper intéressant, donc j'étais très contente. Je vais vous montrer tout ça. Bon bah pour vous ça sera aujourd'hui, mais moi certainement que je vais vous le montrer que demain. Qui c'est qui ment? C'est quoi ça? La queue. On vient d'arriver au cinéma et c'est parti pour les popcorn. C'est parti pour le film. Pour le film, pour les popcorn. Le film, c'est le préféré. Je sais pas, des popcorn je pense. C'est bon? Aya, c'est bon? Oui. Sir Jason par ici. Le peuple est impatient de vous entendre. Merci, jeune homme. Il y a déjà la foule, dépêchez. Sam, tu nous gardes des places devant, s'il te plaît? Oui, ma puce, j'y vais. À tout de suite. Je vous retrouve bien après. On est rentré à la maison. Je suis en train de vider le lave-linge. Je mets ce qu'il faut dans le sèche-linge. Je mets ce qu'il faut
sur les cintres et les vêtements qui rétrécissent, tout ce qui est pull, etc. Je le mets sur le sèche-serviette. Alors, le programme de ce soir était que on devait aller au cinéma. Et après le cinéma, on devait aller manger au resto. On devait aller se poser. On s'est dit, on va se faire un petit truc vite fait, flunch ou quelque chose de sympa. Et ça me faisait plaisir. Franchement, ça me faisait plaisir de sortir. Et au moment où on est sorti du cinéma, dites-moi si ça vous a déjà fait ça ou pas, je vous jure. J'ai senti mon cœur se serrer. J'avais pas envie d'aller au restaurant. Je me sentais mal. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. C'est comme si je sentais que quelque chose allait se passer ou je sais pas. Vous allez me dire, t'es folle. Je sais pas. J'avais froid, je frissonnais. Alors que franchement, ce soir, il fait plutôt bon parce qu'il a plu. Donc, je pense que ça s'est un peu réchauffé. Et du coup, oui, il faisait assez bon. La preuve, c'est que les enfants n'avaient pas de bonnet ni rien. Mon mari me disait qu'il faisait très agréable. Mais moi, j'avais froid, je gelais. Et je me sentais mal. J'avais qu'une envie, c'était qu'on rentre à la maison. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Donc j'ai dit aux enfants, est-ce que ça vous embête pas et tout, maman se sent pas bien. On va rentrer, je vais vous donner à manger à la maison et puis je vais vous donner un verre de jus. Parce que oui, le jus chez nous, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On ne boit pas du jus n'importe quand parce que je trouve que ça n'a rien de bénéfique pour les enfants. Donc vu que j'avais du jus à la maison, je leur ai dit que j'allais leur donner du jus pour leur faire plaisir et qu'ils auront même le droit à un bonbon. S'ils voulaient bien rentrer à la maison parce qu'on leur avait promis et tout, le resto, tout était ok, tout était programmé. Et là, j'avais pas envie, j'avais envie de rentrer chez moi. Vraiment, c'était très très bizarre. Et quand c'est comme ça, mon mari, il n'insiste pas. Quand il voit que je sens pas les choses, en général, il n'insiste pas. Il me dit, ok, tu veux pas, il n'y a pas de problème, on y va, on rentre. Et j'étais contente, j'étais soulagée, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, mais c'est comme ça. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Donc nous sommes rentrés, tout le monde va bien, tout le monde est de très 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 bonne humeur. Les enfants viennent de manger, là il faut qu'ils viennent se brosser les dents. Il est déjà assez tard, hein, il doit être 21h30, quelque chose comme ça. Enfin assez tard pour les enfants. Il doit être 21h30, donc il serait temps qu'ils aillent au lit. Et en plus de ça, si on serait sorti, on serait rentré vers 22h, 22h30 à mon avis. Donc voilà. Bon. C'est comme ça, hein, le programme est un petit peu tombé à l'eau, mais on a vu le film. Ah oui, d'ailleurs, pour le film, pour ceux qui me demanderaient ce que j'en pense, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé, bon, moi, j'ai pas forcément pris de plaisir à le voir. J'ai trouvé que les miens étaient trop petits pour comprendre l'histoire. Je pense qu'à partir de 9-10 ans, on comprend mieux l'histoire. Peut-être 8 ans, on comprend mieux l'histoire. Mais là, 6 ans, je les ai trouvés trop petits pour comprendre l'histoire. D'ailleurs, ils ont décroché. Au bout d'un moment, ils ont décroché. Aya était sur moi, à moitié endormi. Ouais, il avait décroché aussi, il était avec son papa. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop petits. Mais sinon, ça leur a quand même fait plaisir. Le fait juste de sortir de la maison, ça leur a fait plaisir. Donc voilà, allez, je vais aller... j'ai même pas envie de manger. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas envie de manger, j'ai envie de rien du tout. Je vais juste aller me poser et regarder un bon film à la télé. On va faire ça. Après avoir posé les enfants au lit, bien évidemment. Bon, moi je continue à remplir mon sèche-serviette.